Salut à tous la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au mercato idéal de l'OGC Nice. Donc on avait fait une vidéo un peu, on va dire ça allait similaire avec l'AS Monaco, donc voilà, j'ai décidé qu'on allait décaler un peu vers l'ouest et donc parler de l'OGC Nice. Donc avant que la vidéo commence, n'hésite pas évidemment à t'abonner, à liker et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir et énormément avancer la chaîne. Et donc voilà, nouvelle vidéo, allez, c'est parti. Donc ce que je vous propose, c'est tout d'abord de revenir sur tout ce qui est partie info avec la saison dernière qui était vraiment plus que mitigée côté OGC Nice, avec un début de saison avec le retour de Lucien Favre à la tête de l'OGC Nice, mais un retour qui n'a vraisemblablement pas marché. Donc Didier Digard est nommé à la mi-saison. Il va faire un peu mieux, mais ça ne va pas être suffisant. On se souvient quand même de l'OGC Nice sous Lucien Favre qui était vraiment dans la deuxième partie de tableau, ce qui était vraiment compliqué. Digard, lui, il va alterner le bon et le moins bon avec deux très bons mois où l'OGC Nice était vraiment une machine à gagner. Puis après un OGC Nice qui retombe dans ses travers et donc qui a une moyenne d'1,4 points par match si on se fie aux 10 derniers matchs avec 4 victoires, 4 défaites et 2 nuls. Donc c'est un bilan vraiment mitigé, ce qui les classe à peu près à la 10e place. Ils finiront 9e de Ligue 1 Uber Eats, ce qui est vraiment décevant pour une équipe qui a le 5e budget de Ligue 1. Donc voilà, donc évidemment Didier Digard a été limogé. On a eu plusieurs rumeurs ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Tout d'abord, c'était Régis Lebris du FC Lorient, mais c'était compliqué parce que lui, Régis Lebris, il était ouvert à un départ, mais le FC Lorient voulait absolument garder son entraîneur qui a vraiment fait, on va pas se mentir, de très belles choses avec Lorient. C'était notamment 3ème de Ligue 1 ou si ce n'est 2ème, je sais plus. En tout cas sur le podium de Ligue 1 en début de saison. Donc ils ont fini 10ème, mais voilà une très grosse saison du FC Lorient. C'est donc tout naturellement qu'évidemment le l'OGC Nice s'est intéressé à ce profil de coach qui connaît en plus la Ligue 1 parfaitement. Et donc récemment on a eu, ces dernières semaines, derniers jours, la rumeur Francesco Farioli qui a pris de plus en plus d'ampleur jusqu'à ce qu'elle devienne vraiment la rumeur principale on va dire, et donc Francesco Farioli est donc attendu dans ces prochains jours et en tout cas le l'OGC Nice aimerait bien officialiser la venue de ce coach assez inexpérimenté, on va le voir d'ici dimanche. Au passage le l'OGC Nice reprend le lundi je crois, lundi 3 juillet si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, donc ça serait bien que évidemment que le coach soit officialisé d'ici là. Donc il a été tout d'abord entraîneur des gardiens à Sassuolo avant de partir en Turquie, du côté d'Alyanyaspor, qui a fini 5ème de Super League je crois récemment. Donc c'est un coach en tout cas qui apprenait le 4-3-3 au début de son arrivée en Turquie, puis après il s'est décalé sur le 3-4-3. C'est un coach qui est assez inexpérimenté, moi je trouve que c'est très risqué sachant qu'on voit que le l'OGC Nice a vraiment besoin de regagner et de revenir dans la ligne, on va dire le top 5 voire top 4, ça serait vraiment top pour eux. Et c'est vrai que l'affaire Galtier ne les a pas aidés évidemment cette saison. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de voir tout ce qui est arrivé et départ du côté de l'OGC Nice ces prochains jours. Donc à commencer par évidemment les départs. Donc en ce qui concerne les départs, évidemment, je vous mets d'abord le 11 à l'écran qui était titulaire cette saison, allez on va dire à 2-3 exceptions près. Avec Smaïchen dans les buts, une charnière centrale évidemment Dante Todibo, Lotomba et Bard sur les côtés. Un milieu à 3 composé de Boudaoui, Ramsey, Kefren Turam évidemment qui va partir selon toute vraisemblance probablement du côté de Liverpool. Et puis un trio d'attaque composé de Laborde à gauche ou de Sofiane Diop s'il n'était pas blessé, mais il a connu une grosse blessure qu'il a éloigné longtemps des terrains. Nicolas Pepe qui a vraiment déçu de son prêt depuis Arsenal. Et enfin Terem Moffi qui est vraiment la recrue phare depuis le mercato hivernal tout simplement de date à laquelle il est arrivé et qui a vraiment fait une grosse saison, une grosse fin de saison en tout cas du côté de l'OGC Nice. Donc moi ce que je vous propose c'est évidemment de voir déjà le système de jeu dans lequel pourrait se baser l'OGC Nice la saison prochaine. Donc évidemment comme il y a Laborde et Terem Moffi en attaque, moi je me suis dit deux avant-centres, pourquoi pas les associer avec un 4-4-2 à plat. Moi je pense que c'est le schéma qui leur conviendrait le mieux. Alors après évidemment il faudra recruter en conséquence au milieu de terrain avec les deux milieux de terrain qui vont être très forts, on le verra on va dire dans la suite de la vidéo. Mais tout d'abord j'aimerais qu'on s'arrête et qu'on se focalise sur les départs. J'en ai ciblé 4. Forcément Nicolas Pepe qui va revenir du côté d'Arsenal, il faudra recruter un ailier droit. Kefren Turam qui va partir, donc probablement on parle d'un départ aux alentours de 40 millions du côté de Liverpool. En tout cas le l'OGC Nice lui en veut 40 millions. Évidemment son compère de la défense Jean-Claire Todibo qui devrait également partir du côté de la première ligue avec des rumeurs notamment avec Newcastle.
Pourquoi pas la Serie A également avec l'Inter Milan, la Juve notamment. Là également un départ aux alentours de 40 millions d'euros. Et enfin on pourrait aller on va dire recruter un latéral gauche avec Bard qui pour moi ne donne pas satisfaction et qui devrait être plutôt une doublure qu'un titulaire indiscutable. Donc les départs, on va être à peu près à hauteur des 85 millions d'euros environ. Moi évidemment Lotomba, moi je le garderai titulaire. Je me séparerai également de Youssef Attal pour aller on va dire 5-7 millions d'euros, lui qui est souvent blessé. Et on va pas se mentir, c'est la fin d'un cycle avec Youssef Attal qui est là depuis 2018 à l'OGC Nice. Mais voilà, donc pas mal de départs. Ramsey également qui n'aurait pas prolongé, en tout cas qui n'a toujours pas prolongé. Et donc qui rencontrera encore quelques jours du côté de l'OGC Nice. Donc voilà, je pense que malheureusement il devrait partir. Enfin après je sais pas ce que vous en pensez vous les Niçois, mais moi en tout cas je vois pas trop comment il pourrait rester sachant qu'il n'a toujours pas prolongé et qu'il a plus que quelques jours de contrat avec l'OGC Nice. Donc voilà, donc pas mal de recrues à venir au milieu, donc une recrue en arrière gauche, un défenseur central pour pallier le départ de Jean-Claire Todibo, et évidemment pour pallier le départ de Nicolas Pepe, un ailier droit. Donc le montant des départs sera environ de 85 millions d'euros, ce qui est quand même pas mal en vendant seulement on va dire 3 joueurs. 4 à tout casser si on prend Nicolas Pepe. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on s'intéresse aux arrivées, enfin en tout cas les arrivées que j'aimerais moi combiner un peu à celles qui sont déjà arrivées. Donc je pense notamment à Youssouf, à Ndiaye Chimie, qui pourrait pour moi, qui devrait être dans la rotation et pourquoi pas postuler à une place de titulaire, on le verra tout à l'heure. Avec donc l'arrivée d'un défenseur central, moi que j'ai pisté, c'est le défenseur central du FC Lorient, Montassar Talbi, qui est vraiment très bon du côté de Lorient. Je pourrais en tirer 8 millions environ, je pense que voilà, c'est une valeur sûre de Ligue 1, qui est très bon cette saison. Il est arrivé depuis un an au FC Lorient, mais voilà, il est vraiment excellent. Avec le FC Lorient, il tient vraiment cette défense pour pallier, je crois, à la blessure de Laporte, si je ne dis pas de bêtises. Je recruterai également une doublure parce que je prête Mattia Vitti, qui pour moi n'a pas donné satisfaction. Je le prête du côté de la Serie A, championnat qu'il connaît très bien vu que les Niçois l'ont recruté là-bas. Je recruterai Signali Diomandé, encore une fois un Lyonnais, mais voilà, je pense que ça peut être pas mal comme rôle de doublure. Un défenseur assez physique, rapide, qui a pas mal de lacunes, certes, mais je pense qu'il peut les pallier s'il travaille bien. Voilà, je pense que pour 7 millions d'euros, ça peut être un bon coup pour suppléer Dante en cas de blessure, sachant que lui, il est plutôt plus proche de la fin de carrière que de son début. Également en recrue du côté de la défense, Wijndal en latéral gauche pour venir concurrencer Bard et pourquoi pas le devenir titulaire. Voilà, pour moi ça serait une émulation plus que saine. Wijndal qui a du mal, on va se mentir, du côté de l'Ajax, j'essaye de le recruter pour environ 15 millions d'euros. Je pense que ça peut vraiment être un bon coup à relancer, surtout qu'il a 23 ans, il a fait une grosse saison l'année dernière du côté de l'AZ Alkmaar. Donc voilà, je pense que pour moi ça peut être vraiment une très bonne recrue. Le milieu de terrain, donc Ramsey, moi j'essaie de le faire prolonger, sinon je vois plutôt un départ avec Stengs en doublure donc de la future recrue qui n'est autre qu'Angel Gomez, qui n'a plus qu'un an de contrat du côté d'Everton et qui a quitté Lille vraisemblablement. J'essaie de le faire venir en prêt avec option d'achat ou j'essaie de l'acheter direct. Voilà, moi pour moi c'est plutôt un prêt avec option d'achat. Je pense que ça pourrait être vraiment une bonne chose du côté de l'OGC Nice. Je l'associerai à Hicham Boudaoui qui est plombé par les blessures, mais j'ai envie de lui faire confiance tout de même. En ce qui concerne les deux ailiers gauche, donc j'essaye de mettre Sofiane Diop, même si c'est pas trop son poste, en tant qu'ailier gauche, et je le supplée par Brahimi qui est assez stéréotypé, mais voilà, je pense que pour une doublure ça peut faire l'affaire. Côté droit, je vais chercher Strefrizza de l'US Lecce, qui a fait vraiment une très grosse saison avec 8 buts et 4 passes décisives. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment un petit ailier de poche, mais qui est redoutable et qui peut faire vraiment de bonnes choses pour moi en Ligue 1, sachant que la Serie A déjà est un championnat assez physique. La Ligue 1 pourra être également un très bon terrain de jeu pour lui. Et je mets Buonanni également en doubleur. Je ne recrute pas de doubleur pour les deux avancantes que sont Laborde et Mofi. Voilà, après si les budgets du club le permettent, pourquoi pas aller chercher une doublure, mais pour l'instant voilà, moi je n'en mets pas. Et donc on se retrouvera avec le 11 suivant que je vous mets à l'écran, avec Schmeichel dans les buts, Bulka je sais pas comment on dit, Bulka ou Bulka pour le suppléer, Diomandé pour suppléer Dante, Ndiaye Chimie pour suppléer Talbi. Donc voilà, pourquoi pas me mettre également Ndiaye Chimie un titulaire à la place de Talbi, et voilà, les mettre en concurrence les deux. Lotomba avec Mendy en backup, voilà, je pense pour moi ça peut être vraiment pas mal. Lotomba, il est pas mauvais, et Mendy à 19 ans il commence à
a vraiment progressé de belle manière, donc pourquoi pas les mettre en concurrence également, même si Lotomba part pour moi avec un petit matelas d'avance. Bard et Wijndal du coup en concurrence au poste de latéral gauche. Un milieu quand même qui est assez solide avec Angel Gomez, André Gomez, pardon, je confonds toujours les deux du côté du LOSC, et Hicham Boudaoui. Voilà, j'espère qu'il ne va pas le blesser parce que pour moi c'est vraiment un très très bon joueur, Hicham Boudaoui. Avec donc j'essaierai de prolonger Ramsey, sinon Calvin Steggs en doublure d'Angel Gomez et Pablo Rosario que je ne vends pas, que je laisse sur le banc. Brahimi en doublure de Diop à gauche et Boadani en doublure de Strefezza, pardon, je vais y arriver. Et enfin, pourquoi pas recréer une doublure du côté des deux avançants, mais voilà, Laborde et Mofi, pour moi ça doit faire vraiment le taf et ça doit vraiment être au minimum 15 buts chacun comme cette saison notamment. Donc voilà, donc en ce qui concerne les arrivées, on est sur un bilan de 58 millions et donc si on fait la balance arrivée plus départ, on est à un bilan positif de 27 millions d'euros. J'ai oublié de parler également de l'affaire Galtier qui est vraiment un frein pour le GC Nice. Mais voilà, j'espère que ça va vite être résolu pour que le mercato puisse avancer vraiment sereinement. Je pense que le GC Nice peut vraiment retrouver des meilleures places que les places de 9ème auxquelles ils ont fini cette saison. Donc voilà, je pense vraiment à un très bon mercato qui peut vraiment être prometteur. Je l'espère pour les Aiglons. Voilà, n'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez de ce mercato dans les commentaires et quel joueur vous iriez chercher. J'ai vu qu'il y avait pas mal de Niçois qui faisaient des traits de mercato sur Twitter. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire le mercato que vous voudriez et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, à la prochaine, ciao.